Et voilà, dimanche 24 juin. Donc la fraiseraie, ça y est, c'est fini les fraises. Donc globalement, la saison des fraises, il faut compter un mois. Il reste encore le fraisier qui était à l'extérieur, qu'on va redéplacer bientôt. Là, on voit qu'on a commencé aussi à la raccourcir un peu, parce qu'en fait, c'est gênant en fait, de l'avoir juste là où on a l'évier et tout. Du coup, on va essayer de la raccourcir un peu. Et puis les fraisiers qui sont là, qui restent, on les déplacera. Et donc là, les fraises, ça y est, c'est fini. On a fini de manger des fraises. On va laisser les fraisiers se reposer tranquillement. On a un peu désherbé aussi. On voit qu'il y en aura encore quelques-unes de ci, de là dans la saison. Certaines variétés remontantes comme on l'a déjà dit. Mais sinon, on a tout mangé. Les dernières la semaine dernière. Et puis là, cette semaine, il n'y en avait pas. Donc, il n'y avait pas à manger en tout cas. Des vieilles ou des... Et puis là, maintenant, on a commencé à repailler. On a enlevé un petit peu de plantain. On a enlevé certaines choses qui étaient en trop. Et puis on voit que certains fraisiers commencent à repousser. Donc là, on voit qu'on a des tout petits bébés fraisiers. Est-ce que je vais réussir à zoomer, à le voir? Je vois même pas ce que je filme en fait avec le soleil. Donc je le vois pas. Il est tellement petit en fait, le petit fraisier. Il est juste là. Je sais même pas si on arrive à le voir. Donc lui, il est intéressant en fait parce que lui, il a dû repousser d'après. Voilà, il est juste là. Il est tout petit. Bon, il a des taches. C'est une maladie du fraisier que les fraisiers ont de temps en temps et qui les empêchent pas de pousser. Ça, c'est probablement une fraise qui a été laissée à l'abandon. Et donc, on a vu qu'on a plusieurs petits bébés fraisiers qui repoussent ici. Et probablement parce que, voilà, une fraise qui peut être laissée comme celle-ci, quand elle va finir de mûrir, tout ça, c'est des petites graines qui sont susceptibles de germer l'année prochaine ou peut-être même avant. Et puis, il y a d'autres façons pour les fraisiers. Donc là, globalement, la fraiseraie, elle a pas... on va essayer de la réorganiser cette année parce que on marche un peu partout sur les fraises. Le but, en fait, serait de la transférer petit à petit ici. Donc ici, avec des fraisiers qu'on a plantés en automne. Et ces fraisiers qu'on a plantés en automne, au départ, vous voyez, donc là, ça c'est le pied qu'on a mis. Et puis là, si on regarde, on voit que là, il a commencé à tirer une tige. Il a tiré une tige, il a tiré une tige. Et là, au bout de cette tige, il y avait à nouveau une espèce de fraisier qu'on a tout de suite replanté dès qu'on a vu des racines. Et puis, si on continue, celui-ci, la tige a continué. Et là, à nouveau, on se retrouve à nouveau avec un nouveau fraisier. Et si on continue, on se rend compte que là, bientôt, il y aura à nouveau un fraisier. Donc là, une fois qu'il sera un petit peu plus grand, il suffira, voilà, quand il sera à peu près comme celui-ci, voilà, là, on va essayer de l'orienter en direction de la terre. On va le faire passer à travers le paillage. Et puis si on peut, on le plante. Sinon, il finira par se planter tout seul ou il faudra attendre qu'il ait davantage de racines. Et puis voilà un futur fraisier pour l'année prochaine. Et puis ça continue. Et un fraisier comme ça, quand il commence à se coloniser, il peut bien faire 8, un peu moins parfois, mais il peut faire 8 à 10 fraisiers à lui tout seul. Et donc chacun là va se polliniser, chacun va y aller de son petit bout, et puis chacun va refaire ses petits, de manière à ce que plus tard on puisse en fait avoir cette butte qui soit complètement prise par les fraisiers, pour plus qu'on ait du tout besoin de marcher en fait dans la fraiseraie. Voilà, qui pour l'instant est encore là. Donc là au bout on a mis une tomate, et plus tard on y mettra sûrement autre chose que des fraises. Et voilà.